Nous sommes au XIVe siècle, à une époque où l'empire du Mali rayonne comme jamais. Sous la conduite de son dirigeant, ce royaume est devenu prospère et respecté. Imaginez un territoire débordant de savoir et de ressources précieuses, des caravanes traversant ces vastes terres, chargées de trésors inimaginables. Et au cœur de cet empire, un roi se distingue autant par sa foi que par sa magnificence. Bienvenue au Khanat francophone, Sipahi, là où l'histoire prend vie, racontée autour du feu, comme l'ont fait nos ancêtres depuis des millénaires. Le personnage que nous rencontrons aujourd'hui, Mansa Moussa, n'est pas un souverain comme les autres. Sa quête dépasse les richesses matérielles ou l'ambition politique. Ce qu'il désire par-dessus tout, c'est se rapprocher de Dieu. Et pour cela, il veut accomplir un voyage hors du commun. Un pèlerinage jusqu'à la Mecque, le cœur spirituel du monde musulman. Et comme tout ce qu'il entreprend, ce voyage sera grandiose, une expédition qui marquera l'histoire. Après des mois de préparatifs, Mansa Moussa prend enfin la route. Derrière lui, une caravane colossale s'étend à perte de vue. Ce ne sont pas seulement des soldats ou des serviteurs qui marchent à ses côtés, c'est une véritable procession d'opulence. Nobles, commerçants, familles et porteurs avancent ensemble, transformant le désert en une rivière scintillante d'or et de soieries. À l'approche du Caire, une rumeur extraordinaire parcourt la ville comme une onde invisible. Un roi légendaire venu des confins de l'Afrique de l'Ouest s'avance avec une suite débordant de trésors. Très vite, les rues se remplissent. Chacun veut apercevoir ce cortège incroyable, un spectacle qui semble tout droit sorti d'un conte. Au palais, la nouvelle parvient aux oreilles du sultan Al-Nasser Mohammed. Intrigué, il décide d'inviter ce mystérieux monarque. Mais pour rencontrer le sultan, une condition s'impose. Tout visiteur étranger doit se prosterner devant lui en signe de respect. Mansa Moussa arrive aux portes du palais, accompagné de ses conseillers et de sa garde d'élite. Alors qu'il s'avance dans la grande salle, l'atmosphère devient pesante. Le sultan Al-Nasser trône au bout de la pièce entouré de ses courtisans, observant attentivement cet homme dont la réputation précède son arrivée. Mais une question brûle les lèvres de tous. Mansa Moussa se pliera-t-il à la coutume de la prosternation ? Pour un musulman pieux comme lui, cet acte est réservé exclusivement à Dieu. Dans les moments qui précèdent son entrée, des échanges intenses ont lieu entre Mansa Moussa et ses conseillers. Certains lui murmurent qu'un simple geste pourrait éviter des tensions inutiles. D'autres rappellent que sa foi et sa promesse à Dieu est bien plus importante que ce genre de formalité. L'hésitation est grande. Mais le roi prend une décision. En s'avançant devant le sultan, Mansa Moussa incline légèrement la tête et dans un geste solennel déclare « Je m'incline devant le Créateur, source de toute puissance et de toute gloire. » Par ce simple acte, il montre son respect pour les coutumes locales tout en restant fidèle à ses principes. Le sultan, d'abord surpris, esquisse un sourire. Il comprend qu'il a devant lui un homme à la fois ferme et habile, un souverain digne de son rang. Après sa rencontre avec le sultan, Mansa Moussa parcourt les rues animées du Caire. Partout où il passe, il se montre généreux, distribuant des pièces d'or aux pauvres, aux marchands, aux enfants, etc. Pour les habitants, c'est un spectacle sans précédent. Cet homme venu de si loin incarne un mélange fascinant d'humilité et de richesse. Mais cette générosité a un revers. En inondant les marchés d'une telle quantité d'or, Mansa Moussa déclenche une inflation sans précédent. Les prix grimpent et l'économie locale en souffre pendant des années d'après le voyageur Ibn Battuta. Pourtant, loin de ternir sa réputation, cet événement renforce sa légende. Mansa Moussa devient le symbole d'un roi dont la richesse est si immense qu'il peut bouleverser les marchés de toute une région. De retour au Mali, le pèlerinage de Mansa Moussa a transformé plus que sa personne. Il a changé son empire. Avec lui, il ramène des savants, des architectes, des artisans qui transforment Tombouctou en un centre mondial du savoir. Sous son règne, des mosquées s'élèvent, des bibliothèques se remplissent de manuscrits et des écoles attirent des étudiants venus de contrées lointaines. L'empire du Mali devient un modèle de prospérité, de culture et de piété. À travers les siècles, le nom de Mansa Moussa demeure gravé dans les mémoires, comme celui d'un roi visionnaire, un bâtisseur d'un héritage impérissable. Mansa Moussa n'a pas seulement été l'homme le plus riche de l'histoire, selon certains historiens. Il a prouvé que la véritable richesse réside dans ce que l'on partage et dans la fidélité à ses principes. À travers son pèlerinage, sa générosité et sa recherche du savoir, il a montré que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa fortune, mais d'abord à l'héritage qu'il laisse derrière lui. Aujourd'hui, l'argent est vu comme une fin en soi.
L'histoire de Mansa Musa nous rappelle que la richesse prend tout son sens lorsqu'elle est au service des autres. Moralité, la richesse devient éternelle lorsqu'elle est partagée. La semaine prochaine, nous plongerons au IXe siècle pour découvrir l'histoire d'une femme exceptionnelle. Héritière d'une grande fortune, elle aurait pu choisir une vie tranquille, mais elle a préféré s'investir dans un gigantesque projet qui allait transformer l'histoire de l'éducation et marquer des générations entières. Une légende bien en avance sur son temps. D'ici là, vous pouvez partager en commentaire les noms de personnages historiques que vous aimeriez découvrir. Peut-être seront-ils les héros ou les héroïnes d'un futur épisode sur le Khanat francophone.